Vous suivez Star 21 TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Tout de suite, les titres. À la une de l'actualité de ce soir, les Guinéens ont célébré ce vendredi 2 octobre 2020 le 62e anniversaire de l'accession de leur pays à la souveraineté nationale. Cette fête a été célébrée dans la plus grande morosité. Vous entendrez quelques réactions des citoyens dans ce journal. Et puis la Ligue guinéenne de football professionnel prépare la saison 2020-2021 qui devrait démarrer dans le mois d'octobre. Le coup d'envoi de la première journée du championnat guinéen sera donné le 14 octobre 2020 au stade de la Mission à Kaloum. Les détails, c'est dans cette édition d'information. On vous le disait au sommaire, ce vendredi 2 octobre 2020 marque le 62e anniversaire de l'indépendance de la Guinée. Cette journée de fête nationale marque le 62e anniversaire de l'accession de la Guinée à sa souveraineté nationale. Cette fête a été célébrée dans la plus grande morosité. Une petite cérémonie a été organisée à la place des Martyrs dans la commune de Kaloum où le président de la République Alpha Condé a procédé au dépôt d'une gerbe de fleurs à la mémoire des martyrs. C'est un décryptage de Jeannette Akou. À l'occasion du 62e anniversaire de l'indépendance de la Guinée, le président de la République Alpha Condé s'est adressé à ses citoyens jeudi soir 1er octobre 2020. Une fête qui se déroule ce vendredi dans la morosité avec la crise sanitaire et politique que traverse la Guinée. Guinéennes, Guinéens, mes chers compatriotes de la Guinée et de la diaspora, nous célébrons en ce jour le 62e anniversaire de notre accession à la souveraineté internationale. Cette indépendance acquise le 2 octobre 1958 a été un moment exaltant de l'histoire de la Guinée, premier pays francophone à se libérer de la tutelle coloniale. Et cette date qui a fait de notre jeune république le pionnier de la lutte pour les indépendances africaines restera à jamais gravé dans notre mémoire. Au nom de ce passé commun, je voudrais exprimer avec vous notre fierté d'avoir continué à œuvrer pour la consolidation d'un pays solidaire, uni et responsable. Notre fierté aussi d'appartenir à une communauté de femmes et d'hommes fondée sur les valeurs de la paix, de la fraternité qui caractérisent notre nation. Dans le même discours, le président de la République Alpha Condé est revenu sur les séances électorales du 18 octobre 2020. Guinéens, Guinéens, mes chers compatriotes, dans 2 semaines, nos citoyens s'apprêtent à se rendre aux urnes pour une nouvelle élection présidentielle libre, sincère, transparente et inclusive. Tous les acteurs politiques qui souhaitaient prendre part au scrutin, on peut le faire sans aucune entrave. Notre démocratie politique ne connaît aucune exclusion. Aucun homme, aucune femme politique ne souffre de prison, de bannissement ou de contrainte à l'exil pour ses opinions. Le mérite en revient à nous tous, car depuis 2010, malgré de nombreux soubresauts politiques et sociaux inhérents à la constitution d'une modèle démocratique, la Guinée a gardé le cap sur la voie démocratique. Je souhaite que cette élection supervisée par une commission électorale nationale indépendante, composée sur une base paritaire entre la majorité présidentielle et l'opposition, soit l'illustration de l'expression de la vitalité du débat démocratique dans notre pays, afin de revisiter ensemble les réalisations et acquis de cette décennie sur le plan politique, économique et social. C'est ici le lieu d'entendre et de comparer les projets de société défendus par chacun, afin que le peuple puisse exprimer son choix en toute liberté, loin du spectre de la division et de la violence politique, toujours préjudiciable à l'état de droit. Ces dernières années, la fête de l'indépendance a été toujours célébrée en différé dans certaines régions du pays. Mais cette année, la fête est passée sous silence radio.
Des organisations non gouvernementales ont célébré de leur manière le 62e anniversaire de l'indépendance de la Guinée du rond-point Hamdallah jusqu'à la Belle-Vue. Ces jeunes ont fait un carnaval pour magnifier la souveraineté nationale. Yaye Oumoubari et Moustapha Diané étaient sur leur pas. Ces jeunes leaders se sont donné rendez-vous au rond-point de Hamdallah, situé dans la commune de Ratoma, pour célébrer le 62e anniversaire de l'indépendance, arborant des t-shirts sur lesquels on peut lire « Guinée 62, les jeunes fêtent l'indépendance ». 2020, nous sommes en train de fêter Guinée 62. Donc c'est un immense plaisir d'être là pour magnifier le combat de nos martyrs, le combat de nos anciens, ceux qui se sont sacrifiés pour que nous soyons libres et indépendants aujourd'hui en République de Guinée. C'est encore une fois vous dire que voilà, ce qui nous unit est beaucoup plus important que ce qui nous divise. La Guinée est une famille. La Guinée est composée de 4 régions naturelles. Je dis bien composée, pas divisée. Composée de 4 régions naturelles. C'est comme les 4 roues d'une voiture. Quand il en manque une, le véhicule ne peut pas bouger. C'est ça la Guinée. Ce qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est retrouver des jeunes qui organisent ce que l'État devait organiser. Ça, c'est une grande chose. C'est important d'encourager de telles initiatives. Et sachez que des jeunes comme Badra ne peuvent pas manquer de tels événements. Voilà pourquoi notre présence ici, et on est content d'être là. Ici, on ne retrouve pas de couleur. On est tous des Guinéens, Guinéens, Guinéens et Guinéens. Il n'y a pas de Peul, de Malinké, de Soussou, de Kissi, de Guerzé. Il n'y a que Guinéens ici. Il faut qu'on soit fixé à ça, qu'on oublie l'ethnie, qu'on se dise que être guinéen est plus important qu'être d'une ethnie. Des comédiens et humoristes ont pris part également à cette cérémonie de célébration de la fête du 62e anniversaire. Fêter 2 octobre avec les jeunes du VDP, c'est une belle initiative qui mérite d'être applaudie et accompagnée. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, depuis 59, 60, 61, 62 aujourd'hui, ils sont là, prêts à tout pour une seule chose, qui s'appelle la Guinée. Parce que c'est la chose dont nous avons en commun. Et c'est pourquoi je suis très fier en tant que jeune, très fier de dire bravo à cette jeunesse, appelée la voix du peuple. C'est un sentiment de joie, parce que 62 ans d'indépendance, c'est quelque chose qui se fête vraiment. On commémore en fait la victoire de la Guinée. Et donc c'est quelque chose de très important pour nous les jeunes. C'est une manière de magnifier les pères fondateurs de notre nation, mais exprimer à l'opinion nationale et internationale qu'on est fier d'être souverain, qu'on est fier d'être une république et qu'on est capable de s'unir sans aucune coloration. Ce carnaval a connu également la présence des artistes guinéens qui ont fait une prestation. Parlant toujours de cette fête de l'indépendance, certains citoyens de Conakry se sont exprimés ce vendredi 2 octobre 2020 sur le 62e anniversaire de l'indépendance de la Guinée. Suivez. Mon sentiment, d'abord, je dois saluer tous les Guinéens aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, tout le monde doit fêter, tout le monde doit fêter à la guinéenne. Aujourd'hui, c'est nous tous qui sont en fête. Aujourd'hui, l'affaire politique qui voulait diviser les Guinéens, on doit éviter ça. Se donner les mains, monter ensemble, descendre ensemble. Aujourd'hui, tout le monde doit prier pour que la Guinée aille en avant, pour ne pas qu'on se rétrograde maintenant en arrière. Aujourd'hui, c'est nous les jeunes qui doivent au moins pousser la Guinée être en avant, pas en arrière. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est pour saluer la Guinée, les Guinéennes. Je vais souhaiter bonne fête d'indépendance à tout le peuple de Guinée, à nos défensiers, à ceux qui sont battus, qui ont libéré ce pays et l'Afrique en général. Et je dis bonne fête à tout le monde. Mes sentiments par rapport à la fête, c'est qu'après 62 ans d'indépendance, le résultat est décevant. Il faut se dire la vérité, ce n'est pas ce à quoi nos aînés sont battus. Ceux qui ont précursé l'indépendance dans nos différents pays, ils sont battus pour une cause, pour libérer l'Afrique et libérer la Guinée. Mais l'après-indépendance a été une désillusion pour tout le monde, en particulier pour la Guinée. Des fausses promesses, des incompréhensions, des guerres civiles un peu par là, le non-développement des pays,
On a dit que le blanc était mauvais, le blanc est parti. Qu'avons-nous fait pendant ces 62 ans d'indépendance? Regardez l'état du pays. C'est pas joli à voir. C'est pas ce à quoi nous on prétendait. Mais aujourd'hui, malheureusement, disons la vérité, nos intellectuels nous ont trahis. Nos politiciens nous ont trahis. Ils ont manqué à leur devoir. Et il est temps que les gens se lèvent. On dise non. L'indépendance, on a dit que les blancs étaient mauvais. Et nous qui sommes venus après l'indépendance, qu'avons-nous fait? C'est pas joli à voir. Vraiment, mes sentiments, c'est que je suis déçu. C'est vrai qu'on est libre, mais c'est vrai qu'on est indépendant, mais vraiment le développement a manqué. Et c'est pas joli à voir. La Guinée a tout pour être un grand pays dans le monde. On nous parle de bauxite, on nous parle de fer, on nous parle de pétrole, on nous parle de l'uranium, on nous parle de tout. Mais regardez l'état du pays, la population est pauvre. On a gagné notre indépendance en Guinée. Moi, ce que j'ai vu, tout le monde n'a qu'à regarder à lui-même. Il se aime à lui-même d'abord. Tu sais, avant de t'aimer à ton prochain, il faut t'aimer à toi-même. Si tu t'aimes à toi-même, tu vas t'aimer à ton prochain. Maintenant, ce que moi j'avais dit, tout le Guinéen, il faut regarder ton voisin. Comme l'exemple des Ivoiriens, des Sénégalais, des Bissagais, des Gambiens, des Léonais, des Nigériens. Vous aussi, vous êtes comme eux, le Ghanéen. Nous aussi, on doit s'aimer. On s'aime à nous-mêmes. Si on s'aime à nous-mêmes, on va aimer tout le monde. On va se donner la triangle. On va être union. Regardez l'exemple au Sénégal. Au Sénégal, il n'y a rien au Sénégal sauf sable. Seulement, mais c'est la triangle, c'est union. Nous aussi, on doit s'aimer entre nous. On oublie l'ethnique. On peut dire Forestier, Peul, Soussou, Maningé. Non. C'est un humain, c'est un humain. On s'aime, on se reste union. On va faire wallahi alaga wontanga gerema marge la fu yarbi alaga gerema ko o matara mo wama fe fayina ngoma la ginebe gere mo wama gere mo wama da yina ngoma la yinga so la gine bina wama la yina ngoma mo gade mo na warfe nde bara kala mo ge mo walde sto wal sese mo na la gine na bara mo tore ler ma yat amuna fara mo na tan fara la gine gine bar toro mo bar toro ko era mo bar toro yangira wala mo na mo ga be mo na warfe to tina fanaki mo gade nde fa mbarge garande wala mo ne yira sese. On a fait notre choix à un temps historique. Ça a été vraiment quelque chose de très très sollicitable de la part des pères de l'indépendance. Parce que l'indépendance n'est pas le fruit d'une seule personne, c'est le travail commun. Et nous souhaitons vivement faire notre fête de l'indépendance. Mais malheureusement, cette fois-ci, il y a une pandémie à travers le monde qui domine les activités, qui domine toutes choses à travers le monde à l'ère là. Et notre indépendance, on a pris dans la joie, dans l'honneur et dans la fierté. Et je fais l'appel à tous les Guinéens de fêter la fête chez eux. Pas question du report du scrutin du 18 octobre 2020. C'est une annonce faite par le principal parti de l'opposition. La même question a été posée par des journalistes au cours d'un point de presse tenu mercredi 30 septembre 2020. L'UFDG a prévenu le pouvoir en place que s'il s'hasarde à aller vers un glissement, le professeur Alpha Condé perdra automatiquement son titre de chef d'État. Suivez. Non seulement nous ne demandons pas un report, mais si Alpha Condé, qui est le candidat quasiment en perte de vitesse, faisait un report, il déposerait le pouvoir à la date du 18 octobre prochain. On ne sait pas qui va conduire le report, mais s'il y avait un glissement de quelque nature que ce soit, que cela soit clair, au soir du 18 octobre prochain, Alpha Condé ne sera plus celui qui va parler au nom des Guinéens. À l'intérieur comme à l'extérieur, ça c'est une évidence. Il n'y a donc aucune possibilité. Nous savons pertinemment, cela fait partie aussi de leurs objectifs, c'est-à-dire créer les tensions pour pouvoir justifier un report alors qu'il est juste en perte de vitesse. Le RPG qui se vantait autrefois d'avoir Sigiri et Kankan, vous êtes témoin de ce qui se passe à Kankan et à Sigiri. Les gens sont fatigués des mensonges et des fausses promesses. Ils tournent donc leur espoir et leur espérance vers un leader qui peut mieux incarner leurs valeurs parce que son œuvre est encore aujourd'hui vivante à l'intérieur de leur localité et de leur préfecture. Donc il n'y aura ni report, ni demande de report de notre côté, ni acceptation de report qu'ils viennent de quelque parti que ce soit. Mais aujourd'hui, grâce à vous, grâce aux nouvelles technologies,
grâce à Internet notamment. Ce que nous sommes en train de faire ici est instantanément observé à travers le pays. Il est plus difficile aujourd'hui de manipuler des gens que vous avez gouverné depuis 10 ans. C'est plus difficile parce qu'il a essayé. Il a dit ne votez pas pour quelqu'un d'autre, sinon c'est perdu. Allez, il a essayé. Et puis, le ministre Diané, je crois que c'est du retour de la Haute-Guinée, s'est arrêté quelque part pour parler de ce complot, a indiqué nommément. Et puis, il y a Kiridi Bangoura, qui est spécialiste de tous les coups tordus de ce pays, se permet des affirmations fallacieuses sans aucun fondement. Mais parce que notre justice ne marche pas. Donc, il y a très peu de chances qu'il y ait des Guinéens qui croient encore à Alpha Condé aujourd'hui à son système. C'est pour ça qu'au lieu de mettre les projecteurs sur la population de l'Abbé, j'ai rappelé ce matin que Damaro a fait l'objet de caillassage dans sa localité à Kerouané. Kassori Fofana a été brutalisé et caillassé à Forekaria. Alpha Condé et Diané ont été caillassés à Kankan. On n'a pas parlé de complot. Parce que partout, ils ont fait des fausses promesses et ceux à qui ils ont promis sont allés réclamer leur dû. C'est ça la réalité. La même manière que les gens de Kankan se sont révoltés contre Diané, de la même manière, les gens ont agi ainsi face à Damaro. Il n'y a pas de complot, il n'y a pas de parti politique impliqué là-dessus. Ils ont promis à des gens, comme la démonstration vient d'être faite, ils n'ont pas honoré, les gens là réclament leurs droits. Le président du parti RRD poursuit sa campagne à Conakry. Contrairement à certains candidats, honorable Abdoulaye Kourouma préfère une campagne de proximité, autrement dit le porte-à-porte. Hier jeudi 1er octobre 2020, il a rencontré certains ouvriers dans la commune de Matoto. C'est un compte rendu de Ibrahima Souribari et Moustapha Diani. Cette tournée de campagne de porte-à-porte du président du parti Rassemblement pour la Renaissance et le Développement RRD consiste à toucher du doigt les vrais problèmes des populations. Pour la journée de ce jeudi 1er octobre 2020, honorable Abdoulaye Kourouma a rendu visite aux mécaniciens, des vendeurs de pièces détachées et des chauffeurs qui sont entre Anta et Dabompa situés dans la commune de Matoto. À chaque étape de sa visite, des citoyens ont salué ce geste à sa juste valeur. Dans les campagnes avec de M. Abdoulaye Kourouma, nous sommes entièrement avec lui. Et nous sommes derrière à tous ces cieux. Et le bien répond le bien. Depuis qu'on s'est connu de la ville à Conakry, vraiment, qu'on ne peut que nous accueillir. Donc aussi, il vient se présenter avec nous, notre groupe qui sont là, nous sommes à leur disposition, nuit et jour. Le discours que lui il nous avait posé, donc vraiment on a confiance à lui, donc c'est pourquoi on a besoin de lui, on va voter pour lui. Parce que ça nous convient très bien. Parce que leur discours, ça nous a arrangé. C'est lui qui veut nous supporter, de faire travailler ou bien quoi. Donc c'est pourquoi on a besoin de lui, on a confiance de lui de voter pour lui. Lors de cette visite, des colas, des t-shirts et des affiches ont été présentés en guide de salutation aux responsables des lieux visités. À cette occasion, le président Abdoulaye Kourouma a rappelé les raisons principales de sa visite dans les bas quartiers. C'est le vrai peuple. Regarde comment ils travaillent dur. Et ils travaillent dur pour gagner de l'argent. Vos ministres sont dans les bureaux, ils sont en train de détourner les millions de dollars pour envoyer leurs enfants étudier ailleurs. Ce sont les vrais peuples qui sont là. On est avec le vrai peuple. Je vous le jure, nous allons améliorer leurs conditions de vie. On sait dans quelles conditions ils traversent. On sait dans quelles conditions ils travaillent. Et on va se battre pour améliorer leurs conditions de vie. En modernisant leurs activités. En modernisant leurs activités. Et on a la possibilité de faire parce qu'on connaît les réalités du terrain. On connaît sur quoi ils sont confrontés comme problème. Cette sortie a permis aussi au leader du RRD de pouvoir convaincre les citoyens sur son programme de société. Nombreux sont ceux qui ont promis de voter pour le parti d'Abdoulaye Kourouma le jour du scrutin du 18 octobre 2020. Direction au Fouta, à Dalaba, le jeune qui a été fauché mortellement par balle a été inhumé. Jeudi 1er octobre 2020, le calme est revenu dans la préfecture après les violents événements survenus en début de semaine. Une commission travaille d'arrache-pied actuellement pour sensibiliser les citoyens sur la notion d'une campagne électorale apaisée, sans violence. C'est un reportage de Mohamed Traoré.
La ville de Dalaba retrouve peu à peu son souffle après les violents événements politiques survenus en début de semaine. Après l'inhumation du jeune tué lors des manifestations, jeudi 1er octobre 2020, l'heure est à la sensibilisation des citoyens, comme nous explique le vice-président du parti RFD de Missiba Ousso. Mais le calme est revenu, nous sommes là, tout va bien actuellement. Ces jeunes qui ont passé l'agissement aujourd'hui sont dans le regret le plus profond. Et nous sommes en train actuellement de communiquer avec eux, de dialoguer pour que la paix puisse régner à Dalaba. Parce qu'il n'y a pas de quoi s'effeurer à cause des campagnes présidentielles ou des votes. Chacun a ses droits, il faut respecter les droits des gens. Promettent de ne plus que ces genres de situations se passent à Dalaba. Nous avons passé toute une soirée, toute une nuit de dialogue avec eux, avec certains responsables politiques. Donc, vraiment, ils ont pris conscience et vraiment ça nous a plu. Et nous continuons à dialoguer avec eux pour que la paix règne à Dalaba pendant et après les élections. Dans cette agglomération du Fouta Djallon, le calme semble totalement revenu, du moins pour le moment. Désormais, les citoyens vaquent librement à leurs préoccupations. Ismaël Kouyaté plaide pour la paix dans la région. Il faudrait que la moyenne Guinée comprenne une seule chose. Ils sont guinéens comme les autres. Que les autres comprennent qu'ils sont guinéens comme les habitants de la moyenne Guinée. Donc, rien ne vaut que la paix. C'est la paix qui peut tout faire pour l'homme dans sa vie. Sans paix, il n'y a rien. Nous sommes tous de la même famille. Aujourd'hui, si vous rentrez en Moyenne-Guinée, ce n'est pas seulement le peuple. Vous trouverez toute la Guinée en Moyenne-Guinée. C'est de les ramener à la raison, de se calmer. Les élections, c'est pour les politiciens. J'appellerai ici aussi les parents des jeunes aujourd'hui qui sont victimes directes de ces situations déplorables, qui meurent, qui sont blessés, qui vont en prison, alors qu'ils ont un autre avenir devant eux. Qu'ils s'attellent à leur avenir, qu'ils abandonnent la politique. La politique ne doit pas diviser la Guinée. Une commission composée des hommes politiques, des jeunes et la notabilité de Dalaba sensibilise au quotidien les citoyens sur la nécessité de préserver la paix sociale avant, pendant et après le scrutin du 18 octobre 2020. La Ligue guinéenne de football professionnel prépare la saison 2020-2021 qui devrait démarrer dans le mois d'octobre. Le coup d'envoi de la première journée du championnat guinéen sera donné le 14 octobre 2020 au stade de la Mission. Et puis, du côté de l'Europe, l'UEFA a effectué le tirage au sort de la phase des groupes de la Ligue des champions européens jeudi 1er octobre 2020. C'est un commentaire de Mohamed Saliou Diallo. Sauf changement de dernière minute, le coup d'envoi de la saison sportive 2020-2021 du championnat guinéen sera donné le 14 octobre 2020, qui mettra aux prises l'ASK au Santoba FC au stade de la Mission de Kaloum. Tous les clubs de la Ligue 1 sont informés sur l'identité de leurs adversaires des 3 premières journées. Pour cette saison, aucun match de Ligue 1 ne se jouera sur terre battue. En Europe, pour la première fois dans l'histoire, 5 internationaux guinéens en liste pour la Ligue des champions européenne, la compétition la plus prestigieuse des clubs au monde. Un bel exploit pour les joueurs du Chili. Le groupe A est composé de Bayern Munich, Atlético Madrid, FC Salzbourg et Lokomotiv Moscou de François Kamano. Groupe B, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Inter Milan, Borussia Mönchengladbach de l'ex-capitaine guinéen Ibrahima Traoré. Groupe C, FC Porto, Manchester City, Olympiakos du milieu guinéen Madi Camara et Marseille. Groupe D, Liverpool du seul détenteur de la Ligue des champions en Guinée Naby Keita, Ajax,
Atlanta et FC Midtjylland de Soricaba. Groupe E, FC Séville, Chelsea FC, FC Krasnodar et Reims. Groupe F, Zenit FC. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à toutes et à tous pour votre aimable attention. Mais avant de vous quitter, je vous invite à suivre votre rubrique Écho de la Cité, une rubrique qui donne la possibilité aux citoyens de s'exprimer sur des sujets brûlants de l'actualité sociopolitique guinéenne. Bonsoir. La Guinée fa la Guinée birin toro fi len o may boge afere ko o mu kata wonna wombe la so mboro yida o ma boge mu ma maska de yari fa wonna wombe la so mboro yida won rasisi fe benye wonna wombe la so mboro wonno ma yari ma suta de kini presque so se na ga ko ni kerenga buto kawe ko no malangi nanga buto yo ko ya tozu wonna bira name fo wara wo muna mo sese to di wonno ma gede na fa wonna fe kerema nana ga mo wonno sigadi yare jama fo no do fotude fino ledi medino ya lagina fo no yare yeso rewa pullo rewa soso rewa manika rewa forestier ledi fop do afepude parce que c'est ledi avance na fata jama nini baya salaka yede dambi no sat anni si baya salaka yede ay dambi wata hoyde malika ni no fermi lawo donc ala dambi ngi lagi kan sat nini oto jeden sa yeedo aya do wala kindia 2 jours 3 jours ala hawtani donc no fo haray mo ina lendi va mi ga ala piji boy no manke lendi ala kay gollede wala no bijidi wala fa ding lawi quoi anga lawi ding ndiya kadi ala jama kan tambi no fo 5 jours meden gol lawol ala fes jama on sonje lawol gol ha fe itikero jama on bitti ha fe itikero be wallu jama on lawol. La politique qui nous domine actuellement, donc on ne comprend rien, donc il y a un problème d'emploi, donc ça ne va pas en Guinée, donc il y a un problème politique aussi qui s'impose. Précisément, coronavirus qui nous domine aussi, qui a tout boycotté, donc maintenant, comme on a les activités, donc on ne comprend rien, donc ça ne va pas du tout quoi. Corona fait l'embara motoro, n'abara mo activité birinati, n'ala motoro gilari. Le vitrier les moi, on a matériel ura mangue don, on le nenya balada, on le 3 en franga, vraiment un coronavirus ko, o yaman vraiment, voilà la guinée gatin toro, voilà ça anda na mais, n'ala sona benoya. O ba boy politiko nyamandi anya ben kangle no kala gina la wanya fe o le so ba de me ki disi ma gosi ko ne le se kele la hotel to no to la jamana ngono kwa ne ninga fuma tandi da to kan sallam anya actualité men maintenant la gina kono vraiment ça va pas e ba fo ko nyina milia fo e ki bola yambi je suis père de famille marié de 5 enfants hein ni bola bossa na do ndolo kure kanambolo ni dia est-ce vrai yaye et ba silal ma frère d'abord ça va pas hein habi man sama soro ni alpha ala ka man saya diama ko ni so ndoma mais abara kroya aya to do gbere fana na o fana ma fene ndi aduma nye mais alpha ti sela to nyuma so la Guinée est-ce vrai yaye ba no ko minke abelani kenema mais wolo lande mol toroni alpha na fina ko yiti nta déjà mandat yi commandé bon déjà madame mbo tatamba quoi il va me ka mbo tatamba mais ala 3 mandat fait nta mabe il va mbala mabe parce que il va wo me la fina mba na mbala il va me ka ta afamba ko na 3 mandat ta mabe nemviring makona wona kono soso weba wule vale nan tore nan tam makona la Guinée kuyi dede parce que la Guinée kuyi
mouvance ba opposition ba e bini intérêt personnel e bara comprendre nda nabara lambe ana wema awen lagine gilira nda lagine kana na mba lagine ka pende na ndena lagine ka munana e da lagine dimira nda lagine kana na mais ana wema na mbar wen lagine gilira lagine di langina ma c'est la BTB orgue akuina bara me ina me lasiri ina nyina ina wen na pala ikata ina respecte e ga mi ya bar kamali me hana mala e wen pala to tina siga si ba ina ma fin di wona yili na ku ha na ga si pote na ko ba ande na de na bi de ngamu normal men lu de bara comprendre mona la Guinée c'est amui bari Alpha Condé moma fala madi élection mona mais 3e mandat na mona akata agana tan fe ayba a pouvoir rawal kene no ma rawal di agalu ne a pouvoir rawali walla ngana ma 2e mandat aba 2 mandats gani c'est pas possible maintenant de se présenter a naena on ma kuira ane mula on ta musique toro mané na mu bi toro ma tuno a fe kita mara a isa la ya itana mu ga fe na nyera ma korea a isa la mu pa here dristo mané na itamula mu ta mu her stoma voilà on a fala wa bi kala